Une boîte en France a refusé le stage à notre jeune frère pour la simple raison qu'il est africain. C'est pas normal? Ça fait très mal, ça fait vraiment très mal quand tu es refoulé. Nous allons regarder la vidéo du jeune frère, mais il y a une vérité que beaucoup n'arrivent pas à dire. Moi, je vais prendre le soin de le dire. Je me suis fait recaler d'un stage parce que je ne suis pas français. Je vais faire cette vidéo en essayant de ne pas pleurer parce que ça fait plus de 2 heures que je suis en train de le faire. J'ai carrément mal à la tête, il faut que j'arrête au bout d'un moment. Mais c'est triste en vrai parce que j'avais tout pour avoir ce poste. Et carrément, quand je suis venu, le gars, il m'a dit la même chose. Tous les CV qu'on a reçus, les tiens faisaient partie des meilleurs. Ils m'ont contacté et le permis, il était même nécessaire. Du coup, je me suis dit, je vais le passer vite fait. Je l'ai payé en accéléré pour pouvoir l'avoir avant le début du stage. Ils ont même pas pris la peine de me recevoir à l'intérieur. En gros, aller faire les contrôles, je les ai fait. Et le gars, il me dit, il nous faut ta pièce d'identité. J'ai mon titre de séjour, il est valide. Il y a rien qui manque. Le titre, il est valide. Il n'a pas expiré. Je lui donne, il me dit, bah non, vous êtes pas français, monsieur, du coup, on ne vous prend pas. C'est un peu une douille, je sais pas, j'y arrive pas à trouver les mots parce que je trouve ça assez bizarre. Parce que le gouvernement français, en gros, ils se sont mis d'accord avec celui de nos pays. Pour moi, personnellement, le Sénégal, ils ont dit, bah, voyez-nous vos étudiants, s'ils sont là pour étudier, bah, on leur donnera les meilleures conditions. Et maintenant qu'on est là, il y a ces trucs-là qui ressortent. Moi, j'arrive même plus à... Je trouve le truc un peu dommage parce que moi, par exemple, je donne tout pour les études, pour préparer mon avenir et tout. Et je me dis qu'en gros, je dois faire ce qu'il faut pour avoir tout ce que je veux, en gros. Et quand je le fais, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a cette carte-là qui bloque tout, entre guillemets. Donc, voilà, c'est dommage, quoi. La dernière fois, quand j'avais dit ici que ceux qui sont nés ici, vous avez beaucoup plus de priorité, vous avez vraiment un avantage, vous m'êtes tombé dessus. Beaucoup d'entre vous m'ont critiqué. Ma carte de séjour, juste parce que je suis pas français, je mérite pas des postes, voilà, quoi. Alors qu'à la base, moi, je suis là, c'était juste pour un stage, c'est pas pour un emploi ou autre. Je suis là pour apprendre, pour vous apporter mon aide et voilà. On m'a déjà refusé sur certains postes, mais pas le jour de l'entretien. Parce que j'étais déjà là, j'étais apprêté, je me suis réveillé tôt. Hier, je l'ai dormi à 3 heures du matin pour préparer cet entretien. Je suis venu, il reçoit ma pièce d'identité, il m'enregistre et tout, il me donne le badge et le gars, il me dit, non, là, tu rentres pas parce que ça sert à rien. On ne va tout de même pas te prendre. Il y avait des gens autour en plus, il y avait la sécurité et d'autres personnes qui étaient là pour faire leur truc. Et en ce moment-là, moi, j'aurais préféré peut-être qu'ils me prennent à l'intérieur et qu'ils m'expliquent tranquillement que ils prennent pas les étrangers ou autres. Mais non, il l'a fait devant tout le monde et c'est pas grave. J'ai dit que c'était pas grave, mais au fond, j'ai la haine. Et j'ai tourné en rond pendant plus d'1 heure avant de reprendre les transports pour rentrer chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Et franchement, je préfère aussi en appeler à la responsabilité de nos pays à nous, parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce aux accords que vous avez faits avec les pays occidentaux, la France, peu importe. Puisqu'en soi, on est venu pour étudier, c'était ça les deals. Donc, donnez-nous les meilleures conditions pour étudier. Et pour les étudiants, on n'a pas fixé ces règles un peu discriminantes, parce que oui, c'est discriminant. Et voilà, quoi. Je sais même plus quoi dire d'autre. Désolé aussi pour le truc d'émotion et tout, c'est juste que ça me touche. Là, ça fait plus de 4 ans que je suis dans les études sup, mais il ne m'est jamais venu à l'idée de baisser les bras. Mais là, en vrai, je sais pas quoi faire. Il n'y a pas d'autre solution, parce qu'en gros, je me dis que les jeux, en gros, il est un peu truqué, quoi. Tu pars, mais avec un retard énorme, juste à cause de ta nationalité. C'est dommage, en vrai, mais bon. On va faire avec, on n'y peut rien, et je vais rien changer dedans. J'ai juste pas d'autre solution, et vu que je suis tout seul, je préfère vous le dire avant. Mais voilà, quoi. Du coup, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et moi, je suis tellement dégoûté, j'ai le cours, mais j'ai même pas envie d'y aller parce que j'ai pensé à ça à longueur de journée et je peux même pleurer en classe. Et franchement, c'est pas la peine, quoi. Du coup, voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté et comme d'habitude, prenez soin de vous. Alors sur la page où j'ai vu la vidéo, il y a bien sûr 2 commentaires qui ont attiré mon attention. La première qui dit, si tu étais chinois, tu n'aurais pas pleuré. Pour ça, au contraire, tu serais revenu chez toi pour participer au développement de ton pays. Hélas, tu es africain de l'Ouest et tout ce qu'on apprend, c'est qu'on a des chances si on s'intègre parfaitement en France. Alors la deuxième nous dit quoi? Elle dit que des Sénégalais se sont battus pour libérer la France. Du courage mon frère, ils sont jaloux de la connaissance des jeunes africains. Les gars, je pense qu'arrivé à un moment donné, il faut que nous, les Africains, on arrête de se râler. On arrête tout le temps de pleurnicher, de se victimiser. Parce que là n'est pas la solution. Il faut qu'on se dise les vraies vérités. Même en Afrique, tu veux bien faire les stages dans certaines boîtes, on te refuse sans motif. Au moins en France, on te donne un motif.
que frangin, ici là, le stage qu'il y a ici là, c'est d'abord pour les Français. C'est très simple. Tu rentres chez toi à la maison, c'est vrai que ça fait très mal d'être refoulé, mais ce n'est pas une raison pour nous les Africains. À chaque fois qu'on subit, on vient sur les réseaux sociaux, dire ce qu'on veut dire, ainsi de suite, pleurer et tout. Parce que la même chose, ça se passe en Afrique. Je vais prendre l'exemple par part. Très simple. Tu peux être peut-être un Gabonais, tu pars étudier au Sénégal. Et par exemple, à la fin de l'étude, tu as besoin de stage. Tu vas quelque part, on dit bon, on veut bien te prendre ici, mais il faut que tu parles le Wolof, il faut que tu sois sénégalais. En tant que Gabonais, tu ne comprends pas le Wolof. Tu rentres chez toi à la maison, ça sera jamais la même réaction. Tu es peut-être un Tchadien, tu es passé étudier par exemple au Bénin, et à la fin, tu veux faire le stage. On te dit bon, frangin, ici là, c'est un stage réservé aux Béninois. Ben, tu pars ailleurs. Est-ce que si tu ouvres la caméra, ça va changer quelque chose? Non. Tu pars ailleurs, tu cherches encore. Mais comme c'est la France, et comme la France nous a bien enseigné comment bien se râler, on pense que la solution pour nous les Africains, de chaque fois pleurnicher, se victimiser, on ne nous aime pas, le racisme, ils sont jaloux de nous. Comme si nous sommes les seuls pays, le seul continent au monde à être colonisé. Ah ben non, vous avez la Chine qui a été colonisée maintes fois. La Chine a été colonisée par la Grande-Bretagne, colonisée par le Japon, son propre frère à côté. Le Japon a colonisé la Chine, bien maté même. Et puis Mougou, les femmes qui nous mettent encore dessus. Colonisé encore par la France. La France a fait un petit tour là-bas. Et la Russie est venue achever tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui leur vend tout ce qu'ils veulent acheter, sans exception. Ça. Le truc n'est pas seulement de pleurnicher, de venir, ouais, nous a colonisé, la France nous a colonisé, puis et alors. Jusqu'à dire que ouais, les Sénégalais sont allés se battre là-bas en France, donc il faut des récompenses. La France a déjà récompensé tout ça là. Il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui jouent en France, qui gagnent des millions, même plus que les joueurs qui jouent au Sénégal. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on arrête. Chaque chose, on fait le tour, toujours, on revient toujours sur la colonisation. Moins de choses, on revient toujours sur la colonisation. Ils nous ont volé, c'est fini. Un voleur rentre chez toi, il te vole. Il part. Il est allé utiliser les trucs, ou bien il a gardé les trucs chez lui. Quand tu te rends compte que c'est lui le voleur, tu ne peux pas récupérer ce qu'il t'a déjà volé. Est-ce que c'est fini? Ce qui te reste à faire, c'est d'aménager. Et ce qui reste, tu ne vas pas passer tout ton temps à se rappeler que non, le voleur m'a volé. On a volé les voitures aux gens. Ils ont pleuré, arrivé à un moment donné. Ils ont dit il faut que j'achète une nouvelle voiture. Il faut que j'essaie de mettre encore plus la sécurité sur ma voiture. Il faut que je mette les caméras un peu partout pour que la même chose ne se reproduise plus. Mais nous, les Africains, toujours pleurnicher. Toujours pleurnicher. On ne veut même pas travailler. Le monsieur va finir ses études. Ce qui est sûr, tu vas trouver du stage. Il va trouver du stage très bientôt. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à l'appeler. Parce qu'ils ont vu la vidéo, ils sont choqués. Ils se sont dit, bon, ça ne va pas aller comme ça. Je viens travailler. Et après ça, il va forcément trouver du boulot en France. Il va rester là-bas. Il est ingénieur, je ne sais pas. Est-ce qu'après, il va repartir au Sénégal pour construire le Sénégal? Non. Il va rester là-bas en France parce que le salaire de là, c'est bien. Ouais, ce qui est bien, la seule chose qui m'a plu, c'est le monsieur. Il a refusé les offres qu'on lui donne juste parce que il y a certaines offres qu'on lui donne, c'est juste par pitié. Donc, il veut qu'on lui donne le boulot en fonction de son CV. Et ça, c'est bien. Il veut qu'il a le stage en fonction de son CV, pas en fonction de la vidéo qu'il a fait pour lui récompenser. Les mots me manquent. Mais arrivé à un moment donné, nous les Africains, il faut qu'on arrête de pleurnicher chaque temps et qu'on se mette au travail. Le fait de revenir chaque temps sur ouais, la France nous a volé, ça ne change rien. Aujourd'hui, on a eu la chance qu'il y a des pays qui commencent à renvoyer la France. Est-ce que vous avez une fois vu un soldat français, dès qu'on les a renvoyés, il commence à ouvrir sa caméra? Ouais, on nous a envoyé du Mali, on nous a envoyé du Niger, on nous a envoyé du Burkina. Non, c'est ça qu'on appelle un homme. Ils sont là tranquilles, ils sont en train de chercher des solutions. Puis toujours infiltrer les dedans, à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui veut réussir. C'est pas quelqu'un qui, on nous a renvoyés, on nous a chassés. Wow. Ça, c'est la médiocrité. Et ça, je pense que c'est la France même qui nous a enseigné ça. Parce qu'il y a des vérités, c'est les Français qui allument leur caméra, qui nous disent ouais, vous êtes bafoués, vous étiez bafoués. Ça, c'est dans le temps. C'est fini. Il faut qu'on apprenne maintenant à se relever. On est toujours parti en temps. Wow, wow. Et quand est-ce que ça va cesser? Toujours les mêmes discours. On est toujours là dans les discours. Est-ce que les discours vont changer quelque chose? Les Chinois ne sont pas trop dans le discours. Hein. C'est peut-être qu'on ne parle pas la langue chinoise. Mais les Chinois qui sont allés fréquenter en Angleterre, qui sont allés fréquenter en Amérique, ils sont allés fréquenter en France. Et ils parlent bien le français. Vous avez déjà vu un Chinois allumer sa caméra pour parler du racisme. Pourtant, ils sont aussi victimes. Hein. Parce qu'il y a deux races au monde que tu peux les distinguer facilement. C'est les Noirs et puis les Chinois. Même si tu ouvres les yeux comme ça c'est un Chinois. Ça, c'est un Noir. Mais jamais ils sont râlés. Jamais ils sont victimisés. Ils sont toujours là à travailler. Toujours là à chercher des opportunités de business. Ils sont là-bas même en Afrique aujourd'hui. En train de piller nos ressources encore pour mettre encore dessus. Est-ce que nous, les Africains, on part quelque part ailleurs pour piller les ressources? Le Japon, il est allé coloniser son propre frère, les Chinois. Et est-ce qu'il y a un pays, un seul pays en Afrique qui est parti coloniser son propre frère? Il n'y en a pas parce qu'on ne fait pas les recherches. Les Japonais ont fait les recherches, ils ont vu qu'en Chine, il y a des bonnes choses qu'on peut récupérer. Ils partent. Est-ce que nous, on part d'abord faire les recherches là-bas chez nous-mêmes d'abord, nous les Africains, pour voir que bon, je suis sénégalais, il y a des bonnes ressources au Mali, il faut que j'aille prendre ça. De gré ou de force ou par négociation. Non, on
Quand tu joues là, la France, donc il faut arriver à un moment où il faut qu'on arrête. Hein. Et je pense que la France même a ses luttes, c'est la France même qui laisse trop de laisser aller. Tu pars en Russie, tu dis tu veux faire le stage, on te dit ici là c'est réservé pour les Russes, tu allumes ta caméra, tu fais n'importe quoi, on te prend, on te met dehors. À Dubaï, ceux qui connaissent Dubaï, même pour trouver la chambre pour dormir, des fois on te dit que la chambre là, c'est pas réservé aux Africains. Tu dis ok, tu pars chercher encore ailleurs. Tu vas allumer la caméra, tu vas dire quoi, qui va t'écouter. C'est la France qui donne trop d'importance aussi à ce mouvement là. Même le travail, on te dit en même temps, le travail là c'est réservé aux Philippinos, c'est réservé aux Indiens, il n'y a pas les Africains dedans. Tu dis ok, tu cherches ailleurs. Parce que nous-mêmes, chez nous en Afrique, ça ne va pas. Il faut qu'on arrive à arranger. Si on arrange l'Afrique aujourd'hui, vous allez voir que tout le monde va commencer par nous respecter. Mais tant que l'Afrique, on n'arrange pas l'Afrique, le petit argent qu'il y a, on n'arrive pas à le partager entre nous tous. Il y a des gens qui vont tout prendre, vivre la belle vie. Nous sommes dans la misère. Ça va toujours rester comme ça. Les autres pays, ils pensent toujours à toute la population. Ils mettent des règles qui vont avantager à toute la population. Et c'est en ça qu'ils sont respectés ailleurs. Donc le fait de se râler, pleurnicher, les gars, c'est bien de le faire. Aujourd'hui, ça t'a apporté quelque chose. Tu vas facilement trouver. Mais si on continue toujours comme ça, je pense que nous serons que les pleurnichards de ce monde de business. Et merci pour ceux qui ont compris la vidéo. Excusez-moi, je ne suis pas trop bon en français. Ça ne sert à rien d'être trop bon en français, vu qu'on parle déjà de la colonisation. Alors, merci.